Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci de m'avoir invité. Pouvez-vous nous parler un peu des ressources naturelles et à qui appartiennent ces ressources naturelles-là dans le nord du Québec, dans le cadre du Plan Nord? Alors, en ce moment, on dit beaucoup au Québec que les ressources naturelles du Nord appartiennent à tous les Québécois. Les gens qui disent ça part d'un bon principe, c'est que, en fait, ils considèrent que les Autochtones devraient être pris en compte, mais personnellement, je pense que les ressources naturelles du Nord, les ressources naturelles qui sont sur les territoires autochtones, appartiennent aux Autochtones. Un peu comme si les Américains venaient et disent que les ressources naturelles du Canada appartiennent à tous les Nord-Américains. Et je ne pense pas que les Canadiens accepteraient de se faire dire ça. Donc les Autochtones ont des droits sur les territoires, des droits ancestraux qui sont reconnus au niveau international. Les Nations Unies ont reconnu que les peuples autochtones devaient avoir le contrôle de leurs ressources naturelles et donc elles leur appartiennent. Par rapport au Plan Nord, on lit souvent que c'est ancré, formellement c'est ancré dans une démarche de développement durable, on parle de concertation. Selon vous, qu'est-ce qu'il y en est informellement dans la réalité de son application? Alors, je pense que là, il faut j'allais dire un mot qui n'est pas très télévisuel, il ne faut pas se leurrer. Hein. En fait, on a beaucoup évolué au Québec depuis l'après-révolution tranquille. Les projets de la baie James, l'État est tout puissant et décide qu'il va lancer le développement à sa manière. Puis là, les Autochtones disent attention, là, on existe, ils ont gain de cause, et ce qui va obliger le gouvernement à avoir une nouvelle approche, qui est une approche en fait très québécoise, une approche où on va impliquer la société civile. À la limite, les Autochtones vont être probablement considérés un peu comme une forme de société civile. Mais pendant une trentaine d'années au Québec, l'État partage les prises de décision, surtout au niveau régional, avec la société civile. Et c'est la caractéristique, on pourrait dire, de l'État-providence québécois. Avec le projet de réingénierie sociale du gouvernement libéral, que le gouvernement libéral veut mettre en place, on arrive à une nouvelle forme de redistribution des pouvoirs où c'est l'État qui va partager à l'industrie. Et c'est un changement énorme. C'est-à-dire qu'il y a, oui, de la concertation, mais pas de la concertation avec la société civile, de la concertation avec l'industrie ou la concertation avec les élus. Mais souvent, les élus dans les régions sont des membres de l'industrie ou sont très proches de l'industrie parce que les élus se font financer, comme on le sait au Québec, par l'industrie. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce qui est arrivé avec M. Mackenzie à Schefferville? Oui, alors c'est un peu ça. Les Inuits se sont fait tordre le bras au nom de la création d'emplois et le fait qu'eux n'ont pas d'entente territoriale signée qui leur permet de se défendre, contrairement aux Naskapi, leurs voisins qui, eux, ont signé la Convention du Nord-Est québécois, qui leur donne donc des bases légales pour négocier plus ou moins d'égal à égal avec les compagnies. Monsieur Mackenzie, lui, a rien. Et puis, comme le disait Samian, moi je suis allé à Schefferville, c'est épouvantable, ça a été détruit, ravagé. Le centre-ville de Schefferville, c'est quasiment une ville fantôme. Malgré tout ce qu'on nous dit, le boom pétrolier, le boom minier qui amène plein d'argent, enfin moi je ne le vois pas cet argent. Hein. Les gens qui viennent travailler là-haut, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, ils arrivent, j'allais dire, avec leurs vêtements, leurs casques, quasiment la nourriture dans les bagages. Qu'est-ce qu'ils laissent dans l'économie locale? Mais pas ailleurs. Donc pour vous, cette gestion-là, de cas par cas, un peu comme ce qui se passe présentement à Schefferville, c'est plus à éviter? C'est à éviter, bien sûr. Il faudrait des ententes globales, comme il y a eu pour la Convention de la baie James, où toute la nation dans son entier, ou on pourrait dire, bon, peut-être 2 blocs de la nation, je ne sais pas, décident, on va négocier d'égal à égal. Mais pour ça, il faut que l'État reconnaisse une légitimité à cette nation. S'il ne la reconnaît pas et qu'il dit, nous, on négocie à Betty-Yamit, puis si Betty-Yamit ne veut pas négocier, ben, tant pis pour Betty-Yamit, comme a dit Jean Charest. Jean Charest a dit, si vous voulez embarquer dans le train du progrès, vous êtes les bienvenus. Négociez, on va négocier des partenariats avec vous. Puis si vous ne voulez pas rentrer dans le train du progrès, ben, just too bad. Trouvez les moyens où vous pourrez pour assurer des emplois, assurer un avenir pour votre communauté. Et ça, c'est épouvantable. C'est le colonialisme dans son expression la plus brutale. Finalement, mais peut-être discuter un peu d'un exemple au Nunavik. Je ne sais pas si vous pourriez commenter un peu sur le plan Nunavik et par exemple sur la dépendance au diesel par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'électricité.
Oui, potentiel. oui, par exemple, alors c'est ça qui est ironique, c'est que quand on va à Kuujjuaq, où je suis allé, et Kuujjuaq, Magustui, qui est à côté des grands barrages hydroélectriques, eh bien tout est fait avec le diesel qui coûte une fortune, alors qu'on pourrait à la limite ne serait-ce que coupler ces centrales diesel avec des éoliennes. Et donc, c'est des choses qui, j'allais dire, c'est le bon sens commun. Il faudrait, dans les ententes, qu'on dit on va construire des barrages hydroélectriques, dire que la condition de base, c'est qu'Hydro-Québec construise des éoliennes, des centrales solaires, peu importe. Il faudrait que ce soit à la base de dire on vous assure un approvisionnement en électricité gratuit, clean, pour toujours. Ça devrait être, c'est minimum. Et puis, quand c'est pour des communautés de 400 à 2000 habitants, c'est rien. C'est rien. Merci beaucoup, M. Martin. C'est moi qui vous remercie.